Aujourd'hui, j'ai envie de parler encore une fois de jeux vidéo, d'adaptation de jeux vidéo. Hier, j'ai parlé d'une adaptation de jeux vidéo en livre. Aujourd'hui, je vais parler d'une adaptation en animé, puisque je vais parler de Cyberpunk Edgerunners. Qu'est-ce que c'est que Cyberpunk Edgerunners? Comme son nom l'indique, c'est une adaptation animée du jeu vidéo éponyme. Et c'est une œuvre intéressante. Alors c'est disponible sur Netflix. C'est en 10 épisodes. C'est développé par Trigger, le studio Trigger qui, notamment, Kill la Kill, Promare récemment. Promare que j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup en général ce que fait le studio Trigger. Mais là, je trouve que c'est intéressant et je trouve que c'est d'ailleurs une des meilleures productions du studio. C'est qu'on va retrouver un melting pot d'origine. En fait, comme le jeu est développé par un studio polonais, un studio du coup européen, et que là c'est développé par des japonais, il y a tout un mélange qui est intéressant, et pour le studio c'est une commande. Donc, c'est-à-dire que c'est pas écrit par les gens du studio, et c'est écrit par le studio de Cyberpunk. Donc là, pour une fois, on a un scénario qui, chez Trigger, se tient la route. Et revenons-en à ce pourquoi mon propos. Qu'est-ce que ça raconte Cyberpunk? Je sais pas ce que raconte le jeu, j'ai pas joué au jeu, mais par contre la série m'a vraiment donné envie de jouer au jeu. La série, elle raconte, on va suivre un personnage qui est un Edgerunners. L'histoire est celle-ci. On va suivre David Martinez qui va perdre sa maman. Il a perdu sa maman, c'est très triste, au début de l'animé. Et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va l'emmener à faire des choses peu avouables. C'est un voyou, c'est des délinquants, ils font des dingueries avec une petite bande de voyous. Et ça va les amener dans un traquenard, dans des histoires de... dans des histoires de grosses entreprises, d'armes militaires, et ça va partir en cacahuète, évidemment. Tout ceci va mal finir. Ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est qu'on a 10 épisodes, on a un arc. La série, elle raconte l'histoire de David Martinez et des protagonistes principaux. L'histoire, elle est racontée et elle n'est pas tartinée. Vraiment, c'est efficace. La série, elle est efficace et elle raconte ce qu'elle doit raconter avec efficacité. Visuellement, ça défonce. Vraiment, visuellement, c'est super. Le studio Trigger savent ce qu'ils font. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de beaucoup de choses. Parce qu'on a des Européens, c'est écrit par des Européens, c'est un univers de jeux vidéo européen, c'est adapté par un studio d'animation visuellement japonais. À la musique de l'opening, c'est Franz Ferdinand, donc ça aussi c'est intéressant. Et à la musique, l'OST de l'animé, c'est Akira Yamaoka. Qui est Akira Yamaoka? Le compositeur, entre autres, de la musique de Silent Hill. Donc un génie. Un génie, donc... Donc on a des gens qui dans leur domaine savent ce qu'ils font. Et ça donne, au final, un produit de qualité. Franchement, c'est super. C'est ça qui fait plaisir, c'est qu'en ce moment, on a des adaptations de jeux vidéo qui sont des produits de qualité. Que ce soit Cyberpunk Edgerunners, Arcane. Arcane, vraiment, ça défonce. Arcane, c'est très 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 bien. Ou Cuphead dans une moindre mesure. Vraiment, ça me fait plaisir de voir des adaptations audiovisuelles autres que de la merde. Et ça, déjà,
C'est une bonne nouvelle pour les gens qui aiment le jeu vidéo. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir joué au jeu vidéo? Pas du tout, j'ai pas joué au jeu vidéo et ça m'a beaucoup plu. Évidemment, il faut aimer les animés. C'est pas pour les enfants. C'est très violent. Il faut aimer les univers sci-fi, les univers de science-fiction. Il y a beaucoup d'influences, évidemment. Il y a du Ghost in the Shell, il y a du Gun, Alita Battle Angel. J'en passe et des meilleurs. Vraiment, si vous aimez Ghost in the Shell, si vous aimez... vraiment, il y a beaucoup de Gun. Si vous aimez Gun, vous allez aimer Cyberpunk Edge Runner. Alors je glisse un petit mot sur l'adaptation française, sur la VF de l'animé. On a Alexis Thomasian, on a Dorothée Pousseau, évidemment on a Donald Renew. L'adaptation est de qualité, la VF est de qualité. Donc ça aussi c'est un point positif à noter sur Cyberpunk Edge Runner. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. À demain.